Alors, salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Alors, je voulais vous parler en fait du fait, voilà, via le soin énergétique ou via je préfère appeler ça une intervention énergétique. Voilà, il y a plein de gens qui peuvent modifier leur énergie. Et en fait, modifier l'énergie, c'est modifier le taux vibratoire, d'accord? Et plus votre taux vibratoire est élevé, plus vous avez enlevé de couches de crasse, plus vous pouvez créer une vie dans laquelle vous allez être dans des énergies hautes. Voilà, c'est carrément mathématique, c'est logique. Des énergies hautes, c'est quoi? C'est une réalité dans laquelle vous allez vous sentir aligné, vous allez vous sentir satisfait et surtout vous allez être dans la joie, vous allez avoir cette espèce de sourire intérieur, d'accord? Donc je fais un petit clin d'œil ici à Philippe Guillemont, donc n'hésitez pas à aller voir. Je crois qu'il a fait énormément de vidéos sur internet, il est très intéressant comme scientifique. Bon, peu importe, on va fermer cette parenthèse là. Il y a vraiment cette idée en fait, voilà, de bouger l'énergie pour avoir une vie plus sympa, d'accord? Après, bien sûr, n'oubliez pas qu'au cours d'une incarnation, on a tous à vivre certaines épreuves, voilà, qui vont tout simplement, j'allais dire révéler le meilleur de nous-mêmes, mais surtout, il y a vraiment cette idée, voilà, d'évolution de l'âme et surtout, plutôt, voilà, le fait pour le mental de devoir se taire un moment et que vous puissiez enfin faire ce pourquoi vous êtes incarné sur cette planète-là. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Alors, ici, j'avais parlé à Christiane et il y avait vraiment cette idée de, voilà, juste regarder d'un point de vue l'énergie, mais qu'est-ce qui bloque son bonheur? D'accord? Alors, ce qui est apparu tout de suite, c'est, euh, oui, une forme de quelque chose de rond, un petit peu blanc, et j'ai tout de suite compris en arrière-plan que ben, c'était la Lune. Et juste devant, voilà, il y a une espèce de tunnel qui s'est déployé avec des sortes de cercles. Et ça, c'est en général quand il y a une modification dans l'énergie qui se fait, ça se déplie un petit peu comme un accordéon. Et ce qu'il y avait aussi juste au-dessus, c'est qu'il y avait ces êtres-là, un petit peu dans les tons bleu, blanc, quelque chose de vraiment très froid. Mais ils étaient très dans cette énergie de... Bon, je dirais pas spécialement, c'est pas parce qu'ils sont ailés que c'était des anges, je ne sais quoi. Dirais plutôt que c'était, comment dire, à la base de tout ça, mais à la base de toutes les formes, c'était une forme de, comment dire, de réglage de vibration. Il y avait quelque chose qui était en train d'être fait et, euh, et ça a été en fait réglé. Et en fait, ce qu'il y avait dedans, c'est qu'il y avait cette espèce d'énergie très froide, de nervosité, d'agitation, de quelque chose. Et ça m'a fait penser, vous savez, à l'expression oh là là, mais toi t'es lunatique, d'accord? C'est ce qu'on dit à une personne. En général, lorsque la personne a des variations assez brutales de, comment dire, j'allais dire de changement de tempérament, mais c'est pas du tout ça. Mon Dieu, en ce moment, avec les mots, c'est là, ça se voit que j'ai fait la vidéo alors que Mercure, il me semble que Mercure rétrograde. Là, je vous dis pas, si à un moment vous n'arrivez plus à désigner certaines choses avec le mot qui correspond, c'est que vous êtes un petit peu en décalage. Bon, après, la mémoire n'est pas dans le cerveau, mais peu importe, je vais essayer de ne pas m'éparpiller dans cette vidéo. Il y a vraiment, voilà, quelque chose qui a été réglé d'un point de vue de ça, d'énergie qui était basse, d'accord? Donc, il y a cette idée, dans un premier temps, pour être heureux, ben, il ne faut pas être dans des énergies de nervosité. Voilà, personne ne vous a jamais dit oh là là, comme je suis nerveuse ou comme je suis nerveux, comme ça me rend heureux. Non, ça, c'était un truc à enlever. Et souvent, quand il y a l'énergie d'une personne est modifiée de par de plein de choses, et bien il y a quelque chose de lourd qui s'en va et il y a une nouvelle information de haute fréquence qui descend, d'accord? Il y a vraiment cette idée de rehausser à la base le taux vibratoire. Et pour rehausser quelque chose, souvent il faut ôter quelque chose de lourd. C'est vraiment le principe de la montgolfière avec laquelle, voilà, on enlève des sacs qui sont pleins de sable, qui sont lourds, pour que la montgolfière puisse décoller. Voilà. Alors juste après, il y a eu, bon ça fait un petit peu cliché, mais on est passé de la Lune au Soleil avec des énergies beaucoup plus chaudes, rayonnantes, quelque chose de beaucoup plus haut. Et il y a eu cette espèce de cercle de lumière qui est apparu et autour des guides, d'accord? Il me semble qu'il y en avait 5, mais il y avait vraiment cette idée de feu ardent. Vous savez, comme on dit souvent d'une personne qui est triste, on dit que la personne est éteinte. Alors qu'à ce moment-là, il faut pouvoir rallumer cette espèce de feu intérieur. Et là, j'ai vu un personnage se présenter qui ressemblait un petit peu à un ange. Et ce personnage avec des ailes qui étaient ardentes. D'accord? Il y avait même ce mouvement du feu, mais en même temps, il y avait la douceur de la plume. Donc, c'était assez étrange. Mais en même temps, les fleurs, pardon.
les fleurs, les ailes formaient une espèce de cœur. Et le cœur, bien entendu, il y a ce symbolisme de faire quelque chose qu'on aime, d'accord? De se sentir pousser des ailes, d'accord? Donc je prends ce qui vient dans l'information, hein. Et après, ces ailes, ce sont le personnage, ah, c'est marrant, c'est un peu effacé parce que souvent, il y a cette idée, vous savez, que notre mental nous crée une forme de... euh, on on a une sorte de personnage et on se dit, je suis telle manière, j'ai tel et tel tempérament, j'ai telle et telle qualité, j'ai tel et tel défaut, et tout ça ne peut pas être bougé. Et en fait, c'est faux parce que souvent, on a des, comment dire, on a pris, comment dire, les paroles des autres pour un acquis. Genre, par exemple, quand vous étiez enfant, on vous a dit: «Ouais, toi, t'es timide» ou «Toi, tu seras jamais manuel, voilà, tu peux pas faire quelque chose de tes mains» et en fait, ça, vous l'avez inclus et vous en avez fait votre réalité alors que c'est pas vrai, c'est pas en fait l'être que vous êtes vraiment, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée de, déployer pour elle ce qu'elle aime faire et je pense qu'à la base, peut-être, dans la vie de Christiane, on lui a dit: «Ah, toi, t'es plus intellectuel que manuel», alors qu'il y a eu vraiment un moment, ces ailes qui se sont déployées et les mains qui sont sorties. Donc les mains, c'est aussi la création, mais il y a aussi cette idée peut-être de faire quelque chose avec ses mains, d'accord? Mais il y a aussi cette idée de, vous savez, comme l'énergie remonte, d'accord? Le théâtre humain au-dessus est obligé de bouger, je vous l'ai souvent dit. Il y a vraiment cette idée qu'elle va avoir droit maintenant à des nouvelles opportunités, sûrement des synchronicités qui vont... En fait, il y a cette idée en fait d'élargir les possibles, d'accord? C'est comme si dans votre vie, à un moment, vous avez été comme ça, vous aviez, je sais pas, 35 degrés de possibilités, et quand vous remontez votre énergie, ça va s'élargir, d'accord? Après le 360, ça c'est quand vous faites une expérience de mort imminente ou quand vous faites une projection astrale et que voilà, vous pouvez voir sous tous les côtés. Mais il y a vraiment cette idée d'ouvrir en fait les possibilités de votre vie en remontant en fait votre énergie. Voilà, le taux vibratoire pour créer quelque chose plus dans la joie, dans la satisfaction. Et c'est ça en fait qui est ressorti. En fait, c'est extrêmement simple. D'accord? Comment dire, après, je parle de ça, mais il y a plein d'autres moyens en fait d'élever votre énergie, d'accord? Et il y a vraiment aussi toujours cette idée de laisser remonter, de pas écraser en fait, ce qui veut sortir, d'accord? Par exemple, si vous avez des angoisses et tout ça, ressentir le truc et après être dans la joie, après, demander ce que vous voulez voir, se réaliser dans votre vie, d'accord? Et surtout, faites au moins dans la mesure du possible, des choses dans la journée qui vont vous apporter de la joie, d'accord? Ça, c'est très important. Parce qu'il ne s'agit pas juste de faire un truc éthéré, d'être dans la joie et de séparer le monde spirituel du monde matériel. Non, l'un influe sur l'autre, d'accord? C'est en fait, il y a cette espèce il n'y a pas en fait de séparation entre la vie spirituelle et la vie matérielle, d'accord? Si vous montez votre taux vibratoire, il y aura forcément des nouvelles opportunités qui vont apparaître dans votre vie, d'accord? Alors, après, n'oubliez pas que nous sommes dans la dimension du temps, nous sommes, voilà, nous avons affaire à Chronos. Mais après, il y a d'autres lignes de temps. Par exemple, il y a Kairos, il y a cette ligne de temps où vous allez avoir accès à, comment dire, à l'opportunité, voilà, qui va pouvoir changer votre vie, où vous allez pouvoir prendre d'autres décisions. Après, il y a cette idée aussi de pas forcément que sortir de la zone de confort, on peut aussi étendre cette zone de confort, d'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, après aussi, bien entendu, au-dessus alors nous avons Chronos, le temps linéaire, d'accord? Votre routine, nous avons Kairos, avec dessus, les opportunités et tout ça, les synchronicités et au-dessus, nous avons Aion et Aion, c'est, la meilleure incarnation que vous pouvez vivre ici et pour pouvoir en fait, le faire, ben, il suffit dans un premier temps, voilà, de rehausser votre énergie, de vous déconditionner du monde mental, d'accord? Et de suivre, voilà, des synchronicités, voilà. Donc bon, j'ai dit beaucoup de voilà dans cette vidéo, mais après, je ne suis pas une oratrice hors pair. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. J'avais juste envie de vous faire un petit peu cette vidéo. Et n'hésitez pas, voilà, à me marquer en commentaire ce qui, selon vous, est un obstacle à votre bonheur, à votre épanouissement. Et, heu et voilà et que peut-être de votre manière à vous, qu'est-ce qui marche pour vous? Qu'est-ce qui a déjà fait que vous avez, pu changer une partie de votre vie? Ou est-ce que vous avez eu des synchronicités particulières? D'accord? Est-ce qu'en ce moment, par exemple, vous avez pas mal d'heures miroirs? Donc voilà, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.